Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour les bishops. Bonjour les pasteurs. Bonjour les évangélistes. Bonjour tous les croyants. Je vous salue tous au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, j'ai un peu une préoccupation et j'ai besoin vraiment d'une bonne réponse, d'un éclaircissement par rapport à la parole de Dieu. J'ai vu dans mon groupe, et j'ai vu partout des affiches où les gens se souhaitent, bien sûr les chrétiens, bonne fête de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte. Je dis, ça m'a d'abord rappelé parce que moi-même, étant pasteur, je ne connais même pas que c'était le jour de la Pentecôte hier. Mais le grand problème aussi est celui-ci. Si nous voyons dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4, je vois que le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples étaient en prière. Et la Pentecôte est arrivée au moment où ils étaient en prière. Eux n'avaient rien programmé pour ce jour-là. D'ailleurs, ils étaient en prière cachés, comme l'État ne voulait pas les entendre prêcher Jésus. Ils sont en prière, unis, tous, même Marie, la mère de Jésus, elle était là, aussi en prière. Mais un phénomène est arrivé ce jour-là. C'est quel phénomène? La Bible nous dit, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce bruit-là a rempli toute la maison. Un vent est entré dans toute la chambre où ils étaient et par conséquent, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et il y a eu des signes visibles remplis du Saint-Esprit. On a vu de feu. Chacun voyait un feu sur la tête de son prochain. Il priait en langue. Et ceux qui étaient là comme des visiteurs, ils les entendaient tous, chacun dans sa langue, annonçant les merveilles de Dieu. Donc, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Maintenant, je te pose la question, toi pasteur, toi bishop, quand chaque année tu organises les semaines, soi-disant de Pentecôte, est-ce que ton église aussi connaît les mêmes choses? Parce que Pierre avait dit, cette promesse est pour nous et pour ceux-là qui croiront. Mais là, je te pose la question. Depuis que tu as commencé à organiser les semaines de Pentecôte, qui te l'a dit d'abord? C'est quelle Bible, c'est quel Jésus qui t'a dit d'organiser une semaine dénommée une semaine de Pentecôte? Et puis, chaque fois que tu organises, qu'est-ce que tu récoltes? Tu ne vois pas que c'est une habitude, tu ne vois pas que c'est une routine. Et si dans les choses de Dieu, nous devons rester dans la routine, nous devenons qui? Nous devenons des formalistes. Et les formalistes, ce sont des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Les gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas la révélation. C'est pourquoi ils sont dans l'imitation charnelle. Oh, bien-aimé. La Pentecôte ne doit pas être
une fête de célébration comme l'anniversaire. Parce que j'ai entendu les gens dire joyeuse fête d'anniversaire. C'est la vie réelle, transformant l'âme et manifestant Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit.